7h18 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier, ce matin, vous nous parlez d'une réalité discrète, mais qui pèse de plus en plus lourd sur la société française. Celle d'un pays qui ne croit plus à l'ascenseur social, mais à l'héritage. Oui Dimitri, c'est une étude de l'Institut Jean Jaurès de novembre dernier qui vient confirmer ce que beaucoup pressentaient. La France n'est plus la patrie du mérite, du travail, mais celle de la rente et de la transmission. La fortune héritée représente désormais 60% du patrimoine total. C'était 35% en moyenne au début des années 70. Une part croissante des jeunes propriétaires doit aujourd'hui son accession à l'aide familiale. Et pour beaucoup, acheter sans soutien parental est devenu hors de portée. Est-ce que ce phénomène est propre à la France ? Non, il touche la plupart des pays développés, mais la France y est particulièrement exposée car elle cumule deux spécificités. Un patrimoine très concentré dans l'immobilier et une fiscalité qui pèse massivement sur le travail, mais épargne relativement les transmissions. Résultat, mieux vaut naître que bosser. Mais est-ce qu'il n'y a pas des droits de succession importants en France ? Oui, mais grâce à des niches assez nombreuses, en fait, des abattements, des dispositifs de démembrement, seuls 11% des héritages, in fine, sont taxés. Surtout, cette fiscalité s'applique après que les inégalités ont été massivement constituées, notamment via la hausse des prix immobiliers dans les zones tendues. Parce que l'immobilier joue un rôle central. Absolument. Depuis 20 ans, l'essentiel de la création de richesse s'est fait par valorisation immobilière, mais cette richesse n'est pas produite. Elle profite de la rareté de l'offre rendue rigide, notamment par la surréglementation. La valeur de ces biens se transmet ensuite mécaniquement aux enfants. Les plus jeunes, eux, doivent emprunter à prix d'or ou rester locataires à vie s'ils n'ont pas l'heure d'être héritiers. C'est le mécanisme parfait de la reproduction sociale. Et quelles en sont les conséquences ? Elles sont redoutables. Ça alimente un ressentiment croissant chez les jeunes actifs. Ils ont des diplômes, travaillent beaucoup, se battent, paient des impôts massifs sur leur travail, mais voient les leviers de mobilité bloqués. D'un côté, la rente patrimoniale, de l'autre, la punition de l'effort. Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Olivier ? Est-ce qu'il faut taxer davantage les successions ? Ce sera à mon sens une erreur de plus parce que notre niveau de fiscalité est beaucoup plus dur sur les successions déjà que chez nos voisins. Il faut pas punir davantage ceux qui transmettent, il faut lutter contre la rente immobilière et libérer ceux qui n'ont rien à transmettre. Alors ça commence par déréguler l'immobilier, libérer le foncier, simplifier les permis, faire sauter les blocages idéologiques contre la construction. Et ça suppose aussi de rééquilibrer la fiscalité, alléger les charges sur le travail, redonner des marges aux jeunes ménages, favoriser la propriété par l'effort plutôt que par le legs. En somme, vous nous dites, Olivier, qu'il faut remettre le mérite au centre ? Exactement. Une société saine, c'est une société où l'on peut réussir sans héritage, où le travail paye plus que la naissance. Aujourd'hui, parce que l'État nous étouffe, c'est l'inverse. Et c'est peut-être la plus grande injustice de notre époque. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup, Olivier.